En état d'alerte, un programme le combat contre la drogue, objectif, prévention, réhabilitation et réinsertion. Le plan, c'est un plan, oui, un plan qui nous essaie de travailler, pour nous mettre en place, pour nous travailler de façon organisée, structurée, etc. etc. Mais à la fin du jour, pour quelques participants mentionné, pour réunir tout le monde de différents pots, différentes perspectives, différents mandats, différents l'objectif par rapport au problème de l'eau. Bon, il y a une petite chose qui parle petit peu compliquée. Ne trouvez pas une demande qui vise la coordination de la communication. Ça, problème-là, nous répétons, il ne faut pas faire politique, il ne faut pas politicien. Il y a un problème national. Maintenant, le plan, n'est pas pour le dire, on parler dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, probablement, parce qu'on a un long exercice pour dérouler. Le plan est pour venir probablement jusqu'à la fin de l'année, et en attendant, qui nous fait, en attendant professionnalisation de manière éducative qui va faire la prévention, c'est un long processus qui va arriver du jour au lendemain, bien sûr. Oui, très important qui nous connaît, qui travaille là, on va arrêter pour espérer qu'il nous ait là, faut professionnalise qui donne la prévention et qui là, et ça donc ça prend un an, 10 ans, je ne sais plus combien va procéder dans le système pour expliquer ça. Mais en tout temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il nous continue la prévention avec manualité? Là, vous pensez qu'il y a certains actes, mais on est dans attention au niveau du ministère de l'Éducation. Et là, il m'a dit qu'il faut former, tant bien que mal pour moi je former, mais je former pour implémenter un programme evidence-based, vous pensez qu'il dévore de l'institution, il dévore du ministère de l'Éducation pour revoir un spectacle là-bas, pour assurer qu'en attendant qu'il professionnalise la prévention, la prévention, au moins le dynamise la prévention pour le moment, dans le quotidien, dans le médiateur, le redynamise, parce qu'il nous connaît pas même c'est titre le projet. Ne pas guetter la réalité en place. Il y a plusieurs intervenants ici qui sont au courant, comment ça peut passer. Nous ne pas la montrer. Nous on peut montrer que ce ministère de l'Éducation nous connaît qui va barrière qui va difficulté qui mais nous connaissons bien les interventions auprès de jeunes. Je vais insister là, il va donner ici une message interne. Mais si nous précisons, pendant des ans, nous professionnalisons, pendant là, je commence à intervenir, mais en fait, dans une masse de temps, des ans, Chital Soubon Doubari, ou un représentant PSEA, dans le cadre de l'atelier de travail qui peut faire là pour faire sa Drug Master Plan là. Donc on participe là-dedans. Et PSEA, c'est une instance que sur tous ces collèges secondaires privés. Bien sûr. Est-ce que la drogue, c'est un problème là-bas? Et comment nous dire, la drogue n'est partout. Qu'il y ait au niveau milieu scolaire, secondaire ou primaire, mais bien sûr, et non dans les écoles privées aussi. Et face à ce problème-là, l'instance régulatrice, qui peut proposer lui? Et nous, au niveau de la PSEA, nous avons déjà un social educational worker qui est là. Et nous déjà faire une campagne de sensibilisation et dans les écoles, nous avons une resource person qui allait faire une causerie. Mais là, ça n'est pas là, nous pouvons essayer de retravailler dans un calendrier un peu plus élargi, que nous sommes capables de joindre plusieurs écoles, nous faire une sensibilisation. Et là, nous trouvons un besoin. Parce que nous avons pas mal de cas aussi qui peuvent commencer à venir, mais nous pouvons essayer de faire le maximum pour aider ces jeunes. Sensibilisation, prévention, c'est une affaire. Quand arrive un cas, concrètement, qui mode d'opération qu'ils ont utilisé face à un cas ou un groupe d'élèves, éventuellement, qui consomment la drogue, qui sont sous l'état d'influence, est-ce qu'ils appellent leurs parents? Est-ce qu'ils restituent eux? Comment ça passe? Bien sûr, au niveau de nous référons le cas au social worker et là, le social worker investigate et si nous avons fait un suivi psychologique,
D'accord. Si nous avons fait un suivi au psychologue, nous refaisons le cas au ministère de l'Éducation, mais aussi nous faisons un parental counseling, que nous liaisons avec les parents et nous-mêmes appelons l'enfant aussi, l'étudiant, il vient, nous faisons une causerie et nous faisons un suivi tout au long de ce parcours tant qu'il est ressorti. Est-ce qu'ils se donnent un modèle différent que le secondaire qui trouve l'autorité par rapport à comment pour agir face à un cas? Oui, nous avons déjà fait dans le passé, nous avons un training pour les professeurs, nous avons aussi un training qui nous fait avec le ministère de l'Éducation, le Rebound, nous avons le Get Connected programme qui nous fait dans l'école, nous traînons les recteurs, rectrices et même les senior educators. Comme ça, si je tenais un cas au niveau de l'école, je connais at least premier pas qu'ils ont besoin de faire. Jusqu'à qu'ils ont fait le cas que nous et nous avons suivi plus élargi. Gilles Soubon de Barry, merci beaucoup. Merci vous-même. Avec cette implémentation qu'il y avait dans le passé, on n'a pas pu toucher toutes les grades qui sont présents au niveau des écoles. Mais une fois qu'on aura commencé cette sensibilisation, donc il y aura les programmes qui seront là, comme le Get Connected, comme le Rebound qui seront déjà là. Mais au fil des années, de ne pas laisser ce gap, peut-être par exemple entre la grade 8 et la grade 10, et peut-être dans la grade 10 et la grade 13, il y aura peut-être une sensibilisation qui doit être faite avec. Dr. Vedian Mounsami, un medical doctor, comme on peut dire, et occupe un poste important au sein du ministère de l'Éducation. Explique-nous un petit peu ou participation dans l'atelier de travail national qui peut faire pour l'élaboration d'un drug master plan, nouveau drug master plan. La drogue est là et de plus en plus, on peut dire, la drogue peut tous les mineurs. Qu'en est-il de la situation? Qui vous proposez? Qui vous espère trouver dans sa plan-là? D'accord. Donc, effectivement, le ministère de l'Éducation, il y a une partie prenante assez importante au niveau de la discussion du National Drug Control Master Plan qui peut venir bientôt. Nous sommes déjà très présents dans l'ancien Master Plan, que nous avons plusieurs activités qui nous sommes besoin carry out. Mais dans ce nouveau master plan-là, nous pouvons reprendre ce qui tient dans le passé et essayer d'améliorer et d'ajouter de nouveaux affaires qui nous trouvaient par le passé pour combler le vide. Le ministère de l'Éducation est là parce qu'il nous connaît qu'il y a un rajeunissement au niveau de la population qui est touchée par la drogue, que ce soit au niveau de la consommation ou bien de la possession. Mais aussi, nous connaît qu'il y a une méthode de prévention très tôt capable d'aider à diminuer la consommation par la suite ou bien la possession par la suite. Donc, nous avons plusieurs programmes qui nous mettent en place déjà depuis quelques années qui précédaient là. Nous avons un programme, par exemple, de Get Connected qui nous implémenté en grade 8. Ce programme-là lie un drug use prevention qui est evidence-based, ça veut dire qu'il est scientifiquement prouvé qu'il y a l'action aux enfants, la prévention de la consommation de la drogue. Qui a impliqué ça, Get Connected, là? Pour les gens qui peuvent get nous, qui peuvent apprendre que ça existait, qui se comprend pas ça? Alors, Get Connected, il y a un programme de prévention de drogue qui est déjà utilisé à l'étranger, qui s'appelle Unplug, et nous réadaptons dans le contexte mauricien. Ce qu'il fait aux enfants-là gagnent une capacité, une aptitude à comprendre et à décider de l'usage de drogue et une complication qui va venir de l'après. Donc, ça veut dire que nous pouvons mettre les enfants-là, nous pouvons donner aux enfants-là l'information de mauvais effets de la drogue et comment capable de dire non. Parce qu'ils disent aux enfants qu'ils ont une certaine difficulté à dire non. Ils ont honte, ils ont peur pour dire non. Nous pouvons donner ça la force-là, ça renforcement-là, pour qu'ils soient capables de dire non à la drogue. Donc, c'est un programme qui dure à peu près 12 modules d'une heure de temps, qui est espacé au fil des semaines. Et ce programme-là, il est implémenté avec un professeur qui a le fait dans une classe spéciale avec mes enfants de la grade 8 dans le secondaire. Nous avons un deuxième programme qui peut venir bientôt, qui s'appelle le programme Rebound, qui lit pour tous mes enfants de la grade 10, qui lit, il y a un vidéo-based programme, il y a un media-based programme, que nous mettons mes enfants-là, get un clip, que nous mettons dans une certaine situation assez ambiguë, pour les capables prendre la décision qui est nécessaire pour la suite. Donc ça, il peut arriver dans la grade 10. Ensuite, nous avons les autres programmes aussi,
au niveau du bien-être socio-émotionnel dans le primaire et dans le secondaire aussi, quand nous avons un life skills programme, quand nous mettons les enfants dans une aptitude aussi à gérer l'émotion, parce que très souvent nous trouvons qu'il y a des enfants qui ne pas réussi à gérer l'émotion, c'est très souvent ça là qui est amené à prendre une mauvaise décision par la suite. Au fin de c'est un de ces deux programmes que vous mentionnez là, il fait de preuve à l'étranger, comme aussi à Maurice. Et dans l'élaboration de sa Drug Master Plan là, quelque chose qui vous pensez bien améliorer dans le secteur éducatif par rapport à la consommation de la drogue et qui vous espérez trouver dans sa plan là, d'après les bonnes propositions que vous pouvez faire? Donc, effectivement, dans une proposition qui nous trouvait, c'était qui nous discutait avec les autres professionnels qui travaillent au niveau de la prévention, que ce soit ONG, que ce soit les autres ministères ici, comment nous sommes capables d'intervenir et aussi donner une capacité à des gens qui travaillent avec les jeunes pour améliorer ce service. Donc, première affaire qui nous permet de donner, c'est surtout une professionnalisation de ce métier de la prévention là. Parce qu'ils ont dit, nous avons beaucoup d'ONG qui aident et qui viennent au terrain, qui viennent dire. Mais maintenant, nous sommes capables d'une formation qui est assez formelle, qui est assez professionnelle. Donc, ça nous peut essayer de travailler là pour gagner un curriculum et si réussir faire qui, ça va dire qui peut travailler dans la prévention là, c'est des gens qui sont capables et a un background assez scientifique par derrière pour continuer ce travail-là par derrière. Deuxième affaire, c'est qu'il nous peut essayer de gagner un certain framework par derrière pour soutenir les autres programmes qui sont déjà présents. Est-ce qu'il nous capable d'étendre un programme de prévention à les autres grades? Comment nous capable faire pour que les enfants soient de plus en plus intéressés à participer à ce programme-là, mais aussi en sécurité au sein de notre propre école, mais aussi au sein de l'environnement familial et scolaire, mais aussi nous donne une facilité au niveau du bien-être psychosocial. Ça veut dire qu'il y a un psychologue dans l'école, nous avons un social worker dans l'école qui essaie de cause avec ces enfants-là pour essayer de connaître quels sont les problèmes que ces enfants-là sont capables de qui peuvent empêcher dans le fléau par la suite. Docteur Bounsami, avec l'évolution sociétale, de plus en plus, les deux membres de la famille, les deux parents, je travaille n'est plus autant famille étendue qui pour surveiller les bons enfants. Parents ont tendance à renvoyer la balle vers le système éducatif, l'école tout court, par rapport à différents problèmes qui surgissent. Je veux dire que non, c'est l'école de faire ce travail-là, nous travaillons, nous pas gagner le temps. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Effectivement, une bonne contrainte qui nous est, c'est que nous, au niveau de l'éducation, nous essayons de donner tout ce qui nous est capable de donner à nos enfants au sein d'un milieu scolaire. Mais il est vrai que ça, activité-là, ça, l'encadrement-là, ne pas arrêter au niveau de l'école. Et qu'il est important d'avoir un soutien familial pour chaque enfant capable d'être encadré et toujours être en sécurité et connaître comment pour dire non à un fléau. Donc, le soutien parental, le soutien familial est très, très important. Très souvent, l'engagement parental envers les enfants de l'écolage est très important. La communication entre les parents et l'école est très, très importante pour être capable de donner un soutien continu parce qu'il nous disent que ce travail qui se fait à l'école au niveau, il perdurer avec les parents dans la case. Il est très important que les parents conscientisés viennent de plus en plus de l'avant avec un système que vous êtes capable d'aider les enfants, avec passer un peu plus de temps avec ces enfants. Nous connaissons que la société vient d'une certaine façon que n'est plus gagne beaucoup de temps, mais au moins toujours, tous les jours, gagne un petit temps, cause avec mes enfants, essayer de connaître qui peut dérouler dans l'école, essayer de connaître qui peut dérouler avec camarades, parce qu'il y a une fois, un enfant capable, il sentit assez correct pour aller à cause avec son enseignant, à cause avec son camarade, peut-être il y a des enfants aussi qui préfèrent cause avec ses parents et confier à ses parents pour dire qu'ils ont un problème capable été. Donc, il y a un travail qui nous a fait main dans la main, parents, famille, communauté, l'école. Docteur Bounsami, merci beaucoup. Merci.